Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau live magasin. Donc on va refaire comme la dernière fois. Sauf qu'aujourd'hui je me sens bien seul, je suis tout seul. Mais vous m'accompagnez en quelque sorte. Donc ça va, je suis content. Donc aujourd'hui j'ai prévu un gros budget. Donc j'ai un budget de au moins 150 euros. Donc ça peut le faire. Je risque de trouver de bonnes choses. Et voilà, donc je vous laisse avec le live. Donc ah oui, donc sûrement si je trouve de bonnes choses, je ferai directement les achats mensuels directement à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Alors on sort de Nose, bon bah comme Nose, bon bah pas grand chose à Nose. Du coup, Cash Converter m'ont interdit de filmer, donc je ne comprends pas. La dernière fois ils m'ont bien autorisé, donc je comprends pas. Bref, j'ai quand même trouvé 2-3 petites choses pas à Nose, à Cash Converter. Et c'est plutôt bon, il faisait une petite promo, 4 jeux PS2 achetés, le quatrième offert. Ou 3 achetés. Oui, le 3 acheté, quatrième offert. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai trouvé 4 jeux PS2 et un petit DVD assez récent et pas cher. Donc du coup c'est plutôt cool. Là on va faire un petit tour à Jiffy pour voir ce qu'ils ont en DVD. Des fois si on peut trouver des petits goodies, ça serait pas mal. A tout de suite. Alors c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour le compte rendu de ce live. J'ai pas filmé grand chose parce que je me suis rendu compte très vite que mon sac était complètement plein. Donc il y a bien au moins, sans vous mentir, allez, il y a peut-être 10 kilos que j'ai sur les épaules. Et puis voilà, il a carrément craqué sous le poids. Et je suis désolé pour le son également, je suis sur le bord d'une route. Donc c'est un peu compliqué. Donc on se retrouve à la maison. A tout de suite. Home sweet home. Et c'est quoi les bonnes clés? C'est génial. C'est super, je m'éclate. Je me suis planté de clés. Oh putain, je suis coincé. Merde. Bon. Et va falloir que j'appelle mes grands-parents. C'est eux qui ont les doubles de mes clés. Je suis comme une merde. Ils commencent à flotter en plus. C'est génial, c'est super. Et on se retrouve avec cette petite galère de clés. Je sais vraiment pas par où commencer. Il y en a tellement. Il faut bien commencer par quelque part. Donc, à Nose, des petits DVD pour 3 euros, 2,99 sous blister. Donc, on a le Dark Skies. Ils étaient sous blister, hein, donc après, je sais pas si c'est du reconditionné ou pas. Dark Skies pour 3 euros. Oui, 2,99 €. Donc, on va arrondir. Je sais pas où les mettre. Je suis perdu. On va les mettre là. Le Rec 4 Apocalypse pour 3 euros. Bon, c'est pas le plus mauvais des 4. Et At the Devil's Door, donc un petit film bien sympathique. Je l'ai déjà vu et je ne l'avais pas en DVD. Donc c'est une super bonne occasion. Donc voilà. Donc 3 DVD à 3 euros chacun. Ça fait déjà, si je sais compter, ça fait déjà 9 euros. Bon. Alors, de la PS4 avec le WWE 2K16. Normalement, le 17 sort le octobre ou novembre, je sais plus. Ils ont déjà fait les trucs de précommande. Donc je l'avais pas. C'est toujours bon à prendre pour 25 euros. Également le Fallout 4. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien. J'étais assez réticent parce que je n'avais pas accroché au 3. Donc on verra bien pour 19 euros. Donc en
continue avec de la PS3. Il y en a combien? Il y a 4 jeux PS3. Donc, Cache Converter, qui n'ont pas voulu que je filme. Je ne sais pas trop pourquoi. Enfin bref. J'avais un bon d'achat chez eux de 5 €. Donc je me suis pris le Resident Evil 5. Donc qui était à 5 €. J'ai essayé d'arracher l'étiquette, mais c'est vraiment des étiquettes de merde, donc ça fait un truc dégueulasse. Et ça fait chier. Le Fear 3, donc j'essaye de retrouver les Fear depuis que j'ai trouvé le 2. Donc j'ai trouvé le 3, donc c'est pas Cache Converter. Mais voilà, donc pour 7 €, oui 7 €. Donc voilà, ça tombera pas plus bas, ça devait tomber de toute façon. Le Ryzen 2, je ne connais pas du tout. Donc pour 9 €. Voilà, je connais vraiment pas. Donc de toute façon ça va retomber. Alors, une petite trouvaille. Alors, je suis en train de regarder actuellement toute la série. Donc j'en ai pour un petit bout de temps. Et je me suis trouvé le jeu. Ah, il y a un petit reflet. Bleach. Donc la Soul Resurrection. Yes. Yes we can. Donc assez cher pour 15 €. Mais on verra bien. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'en ai jamais entendu parler. Alors, on va continuer sur de la PS2. Il y en a vraiment pas mal. Il y en a 8 jeux PS2, je crois. 2, 4, 6, 8. Ah oui, non, il y a un DVD là aussi. Ah oui, il y a un DVD là aussi. Donc du coup, j'en avais parlé lors du live que j'ai trouvé un DVD assez récent. Oui. Pour la somme de 6 €, le Sinister 2. Donc qu'on trouve encore à 19,99 € dans les magasins, voire 14,99 €. Voilà, il est tombé de ma gauche aujourd'hui. On va partir sur la PS2. Donc, le Soul River, le Soul River 2, que j'ai eu pour 7 €. Donc, complet. Ah non, pas complet. Il y a juste la petite pub. Il n'y a pas le fascicule. Assez déçu. Bon, tant pis. Le CD est en plutôt bon état. Il y a quelques petites rayures, mais c'est vraiment superficiel. Donc le Soul River 2, un bon petit... J'avais surkiffé le premier. Donc voilà. Alors, et également, ça va me faire du bien aussi de plus jouer à des Survival Horror, parce que j'ai vraiment que ça en PS2, quasiment, avec quelque chose près. Donc ça va faire du bien de ne plus jouer à des Survival Horror. Donc le Drakengard, je ne connais pas. Donc il y a vraiment juste le CD qui est en bon état, assez bon état. Donc que j'ai eu pour 7 €. Ensuite, le Spyro Hunter the Dragonfly. Bon, j'ai entendu dire qu'il n'était pas super, c'était pas le meilleur de la série. Mais ça fait toujours... Putain, mais c'est pas vrai, il est encore pas complet. Ah putain, et en plus il est en très mauvais état. Je sais pas si... Je ne pense pas que vous arrivez à voir. Il est en très très mauvais état. Tant pis. C'est quand même pour un prix. En plus la boîte elle est pétée. Ouais. En plus pour un prix assez conséquent quand même pour du jeu PS2 de ce calibre là, 7 €. Ça fait chier. Ensuite, alors j'ai jamais testé la série. Le Jack and Dexter, c'est lequel celui-là? The Lost Frontier. Je ne connais pas du tout. Donc, celui-ci, il est complet, en bon état. Et je vais rentrer. Voilà, il est complet avec le petit fascicule. Donc avec la petite boîte orange.
ça change, j'aime bien. Donc pour 7 € également. Tous les jeux que j'ai vus, je les ai eu à 7 €. Et du coup, le magasin faisait une promotion. Donc ces 4 jeux-là, donc 7, 14, machin, truc bidule, je ne sais pas. 4 fois 7, ça peut faire combien? Ça fait du 30. Bref, ça fait un certain prix. Donc j'ai payé que ces deux-là. Et j'ai eu ces deux-là gratuits. Donc c'est plutôt bien. Plutôt bien. C'est un petit peu la vidéo du n'importe quoi là. Alors, une bonne petite trouvaille, je suis assez content d'avoir trouvé. Donc ça a un cache converteur. Donc j'ai trouvé le Scarface en édition collector. Donc à l'intérieur, il y a le making of du jeu, la démo du jeu avec commentaires des développeurs, la vidéo et interview exclusive des acteurs, vidéo sur les trucs et astuces, et une planche de dessin originaux du jeu. Donc je sais même pas si c'est complet du coup. Alors déjà, bon, il y a le jeu. Le jeu qui est en bon état. Les bonus du jeu. Donc je vois qu'il manque les lithographies. Enfin, je sais même pas si c'était des lithographies ou quoi que ce soit. Donc ouais. Il manque les planches de dessin originaux. C'est pas très grave, avec le steelbook, qui est plutôt sympa. Donc que j'ai eu pour 4 €. Alors, un Beyond Good and Evil. Alors apparemment ce jeu n'est pas mal. Alors je vais enlever ça tout de suite. Tac, vous inquiétez pas, c'est rien. Encore pas complet. Pour 3 €. On m'a dit qu'il était pas mal, donc à tester. Celui-ci, il y a du scotch dessus. Voilà, il n'y a plus de scotch dessus. Donc on continue avec les Jack and Dexter. Donc celui-ci, c'est le Jack X. Donc qui est complet. Je sais même pas si c'est le fascicule du jeu, ça. Ou une pub, je ne sais pas. Donc il est complet, en bon état. Donc ça va. Ça va. Pour 3 € que je l'ai eu. Oui. Alors on continue avec les Spyro. Donc je suis en plein dans les jeux de plateforme là actuellement. Et le Spyro Eternal Nights qui est complet. Qui est en bon état général. On va voir le CD. C'est quoi ça? Là, ça doit être un produit qu'ils ont. Je sais pas, on dirait le produit qu'ils utilisent pour refermer les rayures des CD. Donc il est en bon état, on va voir s'il fonctionne. Donc pour 6 €, je pensais pas que les Spyro étaient aussi chers en fait. Donc voilà, c'est tout pour ce petit, comment on appelle ça, un live magasin. Du coup, je voulais aussi vous faire part de 2 coups de fusil que j'ai fait en vide-grenier. Donc, c'est du jeu PlayStation 1. Et je suis vraiment très très content. Donc, sur un stand. Alors, je fais pas beaucoup de vide-grenier. Mais quand j'en fais, en général, je fais de très très bonnes affaires. Surtout dans le coin. Alors, dans le coin, il faut savoir qu'il y a il n'y a pas beaucoup de personnes qui achètent les jeux vidéo pour les revendre ensuite, mais il y a beaucoup de stands de revendeurs. Donc voilà, c'était sur un stand de revendeur, mais je ne sais pas, peut-être que le mec il a pas fait gaffe, ou après, l'état des jeux est, comment dire, pitoyable. Il n'y a pas d'autre mot.
Je sais pas si c'est à cause de ça, mais ça m'étonne pour un stand de revendeur de revendre des jeux de ce calibre à un prix aussi bas. Donc voilà, on va commencer. Il n'y en a que deux, hein. Donc c'est pas non plus exceptionnel non plus. Donc en premier, le Dino Crisis. Donc celui-ci, hop, il manque le fascicule. Là, il manque le fascicule. Le CD est en très mauvais état. Mais bon, c'est pas grave. Pour le prix, 1 euro. Voilà, 1 euro. Donc j'ai regardé sur internet, il cote environ à 8 euros. Après, il est dans un état assez pitoyable. Donc voilà, le boîtier il est complètement pété. Ici, puis c'est tout, il manque le fascicule, bien entendu. Et voilà, pour 1 euro, voilà, ça va me coûter, si par exemple, je ne l'ai pas encore testé, par exemple, s'il ne fonctionne pas, ça va me coûter, allez, pour réparer un CD, ça coûte 5 euros dans les machines, ça va me coûter 6 euros au total. Bon, à la limite, c'est pas très très grave. Et donc, je fouille dans ce stand, et je vais vous dire une connerie, hein, entre F1 Championship et FIFA 98, je tombe sur le Medieval 2. Voilà. Complet. Le CD est en bon état, en très bon état même. Il est quasiment neuf. Juste un petit bémol, la boîte est pétée ici un petit peu et aussi également ici. Et pour 1 euro aussi. Voilà. Donc j'ai vu qu'il cotait environ à 20 euros d'occasion dans cet état-là. Donc que dire? Que dire? 1 euro pour un Medieval 2. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se dit. Alors oui, je voulais vous dire, la caméra est de moins bonne qualité. Du coup, j'ai perdu, enfin, j'ai pas perdu. Dans le centre, on a été beaucoup touché par les inondations. Et en voulant aider un ami qui avait inondé, j'ai inondé mon téléphone également, qui était un Samsung Galaxy S6. Donc, ça me fait beaucoup chier. Et j'ai repris un téléphone d'occasion. C'est un Sony T3 ou M3, je sais plus. Bref, on s'en fout. Donc la qualité est beaucoup moins bonne. Peut-être que le son est beaucoup moins bon également. J'ai pas encore vérifié. Donc voilà. Donc repose en paix, Galaxy S6. Tu as été un très bon ami. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à plus tard. Sûrement pour un IJT. Je suis en train d'écrire le premier qui sera sur Deadly sur ce jeu. Donc voilà. Donc à plus tard. Et j'ai mal cadré aussi également. Et je m'excuse aussi pour pas avoir donné beaucoup d'images. C'était super compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Ils voulaient pas que je filme. J'ai également fait moins de magasins que prévu car en fait je n'ai pas le permis et je suis à pied et mon sac était plein. Il a même craqué sous le poids. Donc en même temps je le comprends. Et voilà. Donc voilà, donc je m'excuse pour pas avoir donné beaucoup d'images. Et voilà, donc je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, prenez soin de votre rock et écoutez du métal.